notre Silly Season 2022. Pour vous résumer la chose. Premièrement, comme j'aime l'appeler, on a ce que j'appelle la safe zone. Ceux qui sont sûrs de leur contrat pour au moins l'année prochaine. On avait commencé par Mercedes 2023 pour Lewis Hamilton et George Russell. A priori, si ça continue sur la pente ascendante, ça continuera, donc pas de souci, même au-delà de 2023. Je pense que ce line-up fonctionne bien, il n'y a pas de souci, ça devrait même re-signer à la fin de l'année 2023. Chez Ferrari 2024 à la fois pour Leclerc et pour Sainz, là aussi ça devrait re-signer, sauf cataclysme encore une fois, mais où aller pour Charles Leclerc et où aller pour Carlos Sainz. Chez Red Bull, on a verrouillé un Max Verstappen jusqu'à 2028. 2024 pour Sergio Perez, on l'a vu en début d'année, finalement il avait re-signé pour 2 ans de plus. La paire fonctionne très bien en vrai. Il y a des moments où Perez est un petit peu en deçà de Verstappen, mais cette année franchement ça fonctionne très bien, donc pourquoi changer une équipe qui gagne. Chez Aston Martin, c'est la petite nouvelle de la semaine, CDI chez Lance Stroll, mais ça c'est pas nouveau. Au moins jusqu'à 2024 pour Fernando Alonso, voire plus. Moi dans ma tête c'est plutôt 3 ans, dans le sens où on a proposé à Fernando Alonso, et c'est ça qu'il recherchait, un contrat longue durée. En vrai je dis jusqu'à au moins 2024 parce que c'est un multi-year deal contract, donc un deal sur plusieurs années. Je pense que ça ira fin 2025 minimum, voire peut-être un petit peu plus. Le gamin Alonso il vient de fêter ses 41 ans. Frère, il va être en F1 jusqu'à 45-46 ans gros, mais c'est incroyable. Il croit dans le projet Aston Martin, la nouvelle usine, les gens avec qui il va bosser, qui sont a priori des personnes avec qui il a bossé en 2007 avec McLaren. Il croit dans le projet Aston Martin, et ce qui est un peu difficile à vivre entre guillemets, c'est que du coup il quitte le projet Alpine, il le laisse tomber parce qu'il croit plus dans un projet qui s'appelle Aston Martin. Et sachant que, et je rajoute ça aussi, Aston Martin a appris la décision de Sebastian Vettel mercredi soir ou jeudi, il a dit un jour avant l'annonce à l'équipe Vettel qu'il allait prendre sa retraite. Donc on annonce Fernando Alonso le lundi après le Grand Prix de Hongrie. C'est que ça n'a pas pris très longtemps pour Fernando Alonso à négocier. Ce qui veut dire que en fait, et Alonso l'avait dit, pour négocier avec Alpine ça prendra 10 minutes. Dans le sens où je sais ce que je veux, si ça matche pas, je partirai ailleurs. Et il y en a un qui s'appelle Lawrence Stroll qui a dit c'est quoi ta wishlist, un contrat longue durée, X millions de dollars histoire d'arrondir les fins de mois parce qu'à 41 ans, voilà. Lawrence Stroll il a dit ok, coché. On deal. Et en plus, Lawrence Stroll devait y avoir eu des contacts, tu vois. Je pense pas que devait y avoir des idées de partir de contrat, etc. Ou en tout cas, peut-être pas pour tout de suite. Mais sur la liste de Lawrence Stroll, la fiche de poste pour le pilote chez Aston Martin, c'était un pilote expérimenté, avec une belle image, qui sache développer une voiture, sur un moyen long terme 3 à 5 ans, pour développer un projet. Je suis désolé, mais Alonso, il remplit absolument toutes les cases. Par contre, j'avais pas vu venir que le fait que ce soit Alonso, tu vois, pour remplacer Sebastian Vettel. Donc, Alonso quitte le projet Alpine pour le projet Aston Martin, parce qu'il y croit plus, et que quand tu regardes les deux projets, peut-être que le projet Aston Martin est plus avancé que le projet Alpine. Mais ce qui est assez intéressant, et je tiens à le préciser, on a chez Alpine quelque chose qu'on n'a pas chez Aston Martin, c'est la culture sportive et les personnes et la bonne culture d'entreprise qui font que les personnes travaillent très bien ensemble, et où finalement quand on voit où en est l'Alpine en cette année 2022, ils ont une bonne voiture parce que ils savent bien bosser ensemble, toute l'usine sait bien bosser ensemble. Là où chez Aston Martin, on n'a pas encore ça. Ça va arriver, mais on n'a pas encore ça. En revanche, chez Alpine, on commence un peu à pêcher au niveau peut-être des infrastructures, quand chez Aston Martin, on est en train de développer une nouvelle soufflerie, une nouvelle usine, nouvelle génération, on est en train de mettre des millions et des millions et des millions et des millions, et que du coup, chez Alpine, peut-être que ça va manquer un petit peu sur la longueur d'un projet, à voir ce qu'ils vont faire, parce que ça se trouve, ils sont déjà peut-être en projet de construire ou de développer une nouvelle partie à Enstone et ce genre de choses. Ça, je sais pas, tu vois. En fait, les deux projets sont, en termes d'avancée, sont à peu près à égalité, mais pas sur les mêmes aspects. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et donc, du coup, Alonso quitte ce projet Alpine pour le projet Aston Martin. Arrive ensuite ce que j'ai appelé les pressentis. Alors, les pressentis, a priori, ça va pas bouger. Bottas chez Alfa Romeo, 2025. Il y fait très bien le job là-bas. C'est nickel, moi j'adore. Guan Yu Zhou fait une très bonne saison jusqu'à présent, 2022. Peu d'erreurs, très très malchanceux, avec énormément de problèmes de fiabilité de la part du bloc Ferrari. Pourquoi se séparer de Guan Yu Zhou aujourd'hui? J'ai aucune raison. Ce qui me fait dire que j'ai aucun argument, et ce qui me fait dire que je me pose pas la question, c'est parce que monsieur Théo Pourchaire qu'on a ici, il écrase pas le championnat de Formule 2, et c'est ça le problème. Si Théo Pourchaire était en train d'écraser le championnat de F2, on serait en train de se poser la question, est-ce
est-ce qu'on garde Guanyu Zhou, même s'il fait une bonne saison, ou est-ce qu'on prend le crack Théo Pourchaire? Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas suffisant. Donc, point d'interrogation sur Théo Pourchaire. A priori, pour moi, Guanyu Zhou, il a son contrat qui se termine en fin 2022. Ça devrait re-signer pour 1 an. Si ça se trouve, Théo va commencer à faire une deuxième partie de saison en F2 qui va être du feu de Dieu et il va mettre tout le monde d'accord. Et là, on pourra commencer à se poser la question. Chez McLaren, là aussi, normalement, ça devrait pas bouger. Lando Norris jusqu'à fin 2025. Pas de souci, ça reste là, c'est l'enfant du pays, pas de souci. Ricardo, ça fait X mois qu'il répète qu'il a un contrat jusqu'à fin 2023. Là aussi, pourquoi ça bougerait? Qui prendrait la place de Daniel Ricciardo? J'ai mis un Colton Herta en point d'interrogation dans le sens où si moi je m'appelle Zach Brown, je me dis si Ricardo part, autant que j'aille piocher dans ce que j'ai à la maison. Pourquoi Alpine irait lâcher Oscar Piastri, leur pépite, alors qu'ils ont un baquet de disponibles chez leurs adversaires directs, mesdames et messieurs? Chez As, vu que Alonso a pris la place de Sébastien Vettel chez Aston Martin, ça ferme la porte logiquement à Mick Schumacher. Mick Schumacher, avec son CV, où est-ce qu'il peut aller? Absolument nulle part ailleurs que chez As. Pour le moment, il lui faut encore 2-3 saisons dans les pattes pour prétendre à commencer un peu à bouger sur le marché des transferts. Il est lié à la Ferrari Driver Academy. Chez Alfa Romeo, la Ferrari Driver Academy n'a plus autant de poids qu'avant, donc oubliez le Mick Schumacher chez Alfa Romeo. Chez As, il est très bien. La voiture, avec une amélioration dans la saison, elle marque des points. A priori, ça se passe bien. Pourquoi bouger? Aucune raison. J'avais mis un Drugovich au cas où Mick Schumacher bouge et aille ailleurs, je sais pas. Un Drugovich qui, je le rappelle, n'a aucun backup entre guillemets d'écurie de Formule 1, donc il est pas dans un junior team. Il est vulgairement avec sa bite et son couteau. Drugovich chez Haas. En vrai, si Schumacher est pas là, why not? Mais a priori, Magnussen, Schumacher chez Haas, ça bouge pas. Et on va passer chez Bizarre l'ambiance, chez Alpine. Alors chez Alpine, on a Esteban Ocon jusqu'à fin 2024. Et alors là, on est en train de voir dans tous les sens Piastri chez McLaren, Ricciardo chez Alpine. Encore, pour moi, ça ne fait pas de sens. Enfin, pour moi, annoncez Piastri s'il vous plaît, quoi. Genre, on sait que je sais pas quoi vous dire d'autre. J'arrête la rediffusion du live ici pour faire le point sur la situation. Alors, Alpine a en effet annoncé hier après-midi le fait qu'Oscar Piastri piloterait pour l'écurie en 2023. Quelques heures après, le couperet tombe, Piastri dément cette information directement et annonce qu'il n'a pas été contacté ou prévenu qu'il piloterait pour Alpine avant de rajouter « Je ne piloterai pas pour Alpine en 2023 ». L'annonce d'Alpine est bizarre car il n'y a effectivement aucune citation du pilote australien. Qu'un événement comme l'arrivée en F1 d'un rookie hyper prometteur soit aussi entre guillemets bâclé sans une vidéo, sans une citation de l'intéressé est tout de même très précipité. Et puis bon, si on est sûr d'avoir Piastri chez Alpine, autant attendre que l'été passe tranquillement. Rendez-vous à Spa-Francorchamps, on fera les belles annonces, etc., des belles vidéos et tout, quoi. Enfin, je veux dire, autant laisser passer l'été. Bref, on se retrouve dans la même situation qu'avec Alex Palou en IndyCar et Chip Ganassi. C'est très très moche, très mal timé, et ce n'est ni Alpine ni Piastri qui a fait une erreur. Les deux parties pensent chacune de leur côté qu'ils sont contractuellement dans le vrai. McLaren, dans tous les cas, est gagnante, car conserver Ricciardo, c'est encore tenter de faire fonctionner la relation. Prendre Piastri, c'est avoir un jeune loup prometteur, donc c'est win-win. Pour Alpine, en revanche, prêter sa pépite à un concurrent direct, c'est se tirer une balle dans le pied en regardant l'intérieur du canon du fusil. Bref, on verra comment ça se décante d'ici à Spa-Francorchamps, mais en tout cas, bizarre l'ambiance. Et Guanyu Zhou, il est plus à l'Alpine Academy, les gars. Hein. Quel est l'intérêt pour McLaren de signer Lando Norris et un jeune pilote, alors que t'as X nombre de pilotes dans ton pool de pilotes en IndyCar, en machin, en bidule, en chouette, et derrière, quel est l'intérêt pour Alpine de reprendre Daniel Ricciardo? Sachant que, s'il faut réfléchir un minima, gros, McLaren est toujours dépendante de Mercedes sur le moteur. Quand Alpine développe son propre moteur, peut développer son propre package aéro, peut tout développer soi-même tranquillement pour aller gagner. Après, encore une fois, jamais dire jamais, mais pour moi, chez Alpine, c'est Esteban Ocon avec Oscar Piastri. Ce qui est un petit peu dommage dans le jeu de tous ces transferts-là, c'est qu'au final, Alpine perd un line-up qui était hyper complémentaire, à la fois très performant, qui pouvaient jouer ensemble quand on leur disait de jouer ensemble et pas quand ils en faisaient qu'à leur tête. On se retrouverait avec Ocon Piastri, qui serait pas la meilleure paire du plateau. Ocon deviendrait un daron, serait le grand frère de Oscar Piastri, serait en leader d'équipe chez Alpine. Est-ce que
qu'il a les épaules pour faire ça, etc. Ouais, peut-être. Après, ce serait pas non plus le line-up le plus dégueulasse de l'humanité, hein, qu'on soit bien d'accord. Du coup, qui est-ce qu'on prend? Bah, c'est une vraie bonne question, ça. C'est une vraie bonne question. J'ai pas la réponse. C'est ça le problème. C'est que si jamais Piastri va pas chez Alpine, qui est-ce qu'on prend à la place de Piastri? Reprendre Daniel Ricciardo, pour moi, ce serait un no-go. Hülkenberg. C'est le même chemin que Ricciardo. C'est pour ça que j'avais mis, entre guillemets, Alex Albon et essayer d'aller shipper Alex Albon en vrai. Est-ce que ce serait pas intéressant? Si tu shippes Alex Albon et que tu dis à Red Bull, salut, je te rachète Alex Albon en contrat d'un coup sec, bisous. En vrai, tu fais un giga coup, tu vois. Alex Albon, frère, c'est un bon pilote. Tu te dis, bah maintenant, Alex, tu deviens un full pilote Alpine avec Esteban Ocon. Je suis désolé, mais ça peut fonctionner, hein. Ça ferait un joli line-up. Ocon-Albon, moi, je trouverais ça propre. Après, Gasly-Ocon, en vrai, je pense qu'ils pourraient travailler ensemble, mais ils partiraient pas en vacances ensemble, tu vois. Pour terminer, chez Williams, on m'a dit Logan Sargent et Alex Albon. Parce qu'à la base, on devait avoir Piastri chez Williams. Alex Albon, je pense que chez Williams, on a envie de le re-signer. Et si Logan Sargent a bien sa super licence, si Latifi fait pas une meilleure deuxième partie de saison, Latifi saute, on prend Logan Sargent. Et si jamais Gotifi fait une meilleure deuxième partie de saison, Logan Sargent attendra encore une petite année avant de prendre le baquet chez Williams. Pour terminer, juste sur le toc là, AlphaTauri, donc Pierrot il a re-signé jusqu'à fin 2023. Il y a un point d'interrogation sur Yuki Tsunoda. Ceux qui pourraient y prétendre aujourd'hui, c'est Jehan Daruvala et Ayumu Iwasa. A priori Daruvala non. Iwasa est pas encore suffisamment mûr, il est un peu en mode Yuki Tsunoda à son époque quand il est arrivé en F1, donc je pense qu'il est un peu sanguin le garçon. Donc faudra faire un petit peu gaffe. Autant garder Tsunoda un an de plus en attendant de voir Isaac Hadjar arriver probablement à FIA F2 l'année prochaine, je pense. Et du meilleur de Iwasa et de Hadjar, ira prendre un baquet chez AlphaTauri à la place de Yuki Tsunoda si il fonctionne pas. Ou Auger. C'est vrai qu'il y a Denis Auger, mais pour l'instant, Denis Auger, aïe aïe aïe. Hein. Et puis la vraie question, c'est que fait Pierre Gasly après 2023? Mais ça, ce sera pour un prochain live ou une prochaine vidéo, mesdames et messieurs. Donc voilà, bizarre l'ambiance quand même. Hein. Bizarre l'ambiance, les frérots. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'on a fait le tour